Alors, bienvenue à toi, jeune padawan du code. Alors, nous allons d'abord commencer par faire un petit rappel de ce que nous avons vu précédemment. Donc, on a vu que l'HTML fonctionnait avec des balises. Donc, une balise s'ouvre et se ferme lorsqu'elle est dite, sauf lorsqu'elle est dite orpheline. On a donc vu la balise P qui donc bien commence avec je vais y arriver. Le symbole le plus petit, P plus grand que, paragraphe, et on ferme bien la balise. Ensuite, nous avons vu la balise EM qui permet de mettre un texte en italique. Nous avons aussi vu la balise strong qui permet de dire qu'un texte est important et sera en gras par défaut. N'oubliez pas qu'on peut changer ça avec le CSS par après si on le souhaite. La balise marque qui met le texte en avant, un peu comme si on surpassait avec un fluo. Voilà. Et ensuite, nous avons l'image, la balise image qui, elle, vous voyez, est orpheline puisqu'elle s'auto-ferme ici. Et donc, on a bien l'image. Source permet d'aller chercher le fichier, donc c'est le chemin vers le dossier, le fichier. S'il n'est pas dans un dossier, et Alt, une petite description pour les malvoyants, ou au cas où votre image ne s'est pas bien chargée, et ben vous aurez un petit texte à la place de l'image. Ensuite, nous avons vu la structure de l'HTML, donc on commençait par la balise doctype, à ne pas oublier de mettre en majuscule le point d'exclamation. Donc doctype, ça dit le type de document HTML et la version de l'HTML qu'on utilise. Là, nous, on est dans l'HTML5. Si on utilisait par exemple HTML4, la balise ne s'écrirait pas comme ça, elle s'écrirait différemment. Et là, grâce à ça, le navigateur sait quel HTML nous on va utiliser et donc quelles règles on va suivre. Puisqu'il y avait des balises par exemple qui n'existaient pas avant avec l'HTML4. Voilà. Ensuite, nous avons la balise HTML langue, donc HTML l'élément racine, avec un attribut langue qui va nous dire pour nous là que c'est en français. Voilà, c'est grâce à ça aussi parfois que vous aurez plus tard Google qui va vous proposer, par exemple, si vous avez mis en anglais, il va vous proposer de lui-même de traduire votre page en français, grâce à ce petit attribut. Voilà. Ensuite, nous avons la balise head, vous voyez qui est un petit peu décalée parce qu'elle se trouve dans la balise HTML. La balise head, donc c'est l'entête, et ça donne des informations générales, j'ai oublié un S, sur la page. Ensuite, moi j'ai rajouté donc la balise qui me permet de lier mon HTML au CSS, parce que vous vous souvenez au début ça ne marchait pas, parce que si on ne le lit pas, il ne peut pas savoir qu'il existe un fichier style. Donc je l'ai lié, je lui dis que la relation, je lui dis quel type de fichier c'est, et voilà, ça c'est par défaut, il faut toujours le mettre, c'est comme ça. Voilà, je lui dis que c'est une feuille de style, et href pour dire donc où se trouve ma feuille de style. Voilà. Ensuite, j'ai ma balise title, qui est que je ferme déjà directement. Oh, là, j'ai pas bien... Oui, ok. Que je ferme directement. Nous avons donc le titre du site et en général, vous le verrez apparaître dans les petits onglets en haut à gauche de votre page. Voilà, mais si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Je ferme ma balise head parce que pour l'instant, j'ai fini. Nous n'avons pas vu d'autre chose pour la balise head. Ensuite, j'ai la balise body qui est donc le corps qui va contenir tout le contenu de ma page HTML, donc tout ce que l'utilisateur verra sur son écran. Voilà, ensuite je mets mes balises HTML, comme les balises P et les balises voilà qu'on a vu juste avant. Je ferme ma balise body et je ferme ma balise HTML. Et voilà, donc nous sommes prêts, je vais vous montrer ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos.